Bonjour, aujourd'hui on va faire des exercices sur la logique. Alors exercice 1, donner la négation et la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. Alors la première proposition, quel que soit x appartient à un R, x au carré est strictement positif. Alors d'abord on va chercher la négation. Alors P bar, quel que soit x, il existe x appartenant à R tel que x carré inférieur ou égal à 0. Alors pour trouver la valeur de vérité de la proposition P, on va chercher la valeur de vérité de la proposition P bar. Alors il existe un nombre réel, au moins un nombre réel, tel que x carré est inférieur ou égal à 0. Effectivement, si x égale à 0, ça marche. Donc 0 au carré, c'est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que la proposition P bar, elle est vraie, et par conséquent, la proposition P, elle est fausse. La deuxième proposition, P, elle existe x appartient à R tel que x carré moins 2 égale à 0. Donc, P bar, il existe x, donc quel que soit x appartenant à R, tel que x carré moins 2 différent de 0. Est-ce que pour tout x, quel que soit x, x carré moins 2 est toujours non nul? Ben, évidemment, c'est faux. Parce que là, si je remplace juste x par 2, ce qu'on appelle un contre-exemple, si je remplace x par 2, ou pardon, par la racine de 2, racine de 2, x égale à racine de 2, c'est un contre-exemple. J'aurai racine de 2 au carré, ça fait 2, et 2 moins 2. Alors, quel que soit x, est-ce que cette est toujours différent de 0? Alors, quand on remplace x par racine de 2, ça va donner un 0. Donc, cette proposition-là, la négation, elle est fausse. Et par conséquent, la proposition P, elle est bien vraie. Ça veut dire qu'il existe x appartient à R tel que x au carré moins 2 égale à 0. Ce x, c'est racine de 2 ou moins racine de 2. Alors la proposition P, x appartient à 1, 2, P bar, x n'appartient pas à 1, 2. Bon là, on ne peut rien dire à propos de la vérité. Ça peut que x appartient, ça peut que x n'appartient pas, on n'en sait rien. Alors la quatrième proposition, quel que soit n appartient à n, n sur 2 appartient à n. Alors P bar, il existe un entier naturel n appartenant à n tel que n sur 2 n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels n. Il existe, est-ce que ça existe au moins un entier naturel tel que n sur 2 n'appartient effectivement juste n égale à 1, 1 demi n'est pas à l'entier, n'appartient pas à n. Donc cette proposition-là, P bar, elle est vraie. Par conséquent, la proposition P, elle est fausse. Proposition P, quel que soit x appartient à R, cos x est supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1. Alors, pour trouver la négation, il faut décomposer cette inégalité. Donc, P bar, quel que soit, il existe x appartient à R. Alors, cos x supérieur à moins 1, inférieur à 1. Alors, je reprends quel que soit x appartenant à R.
cos x supérieur ou égal à moins 1. Alors, cela veut dire que cos x inférieur à 1 et cos x supérieur ou égal à moins 1. Alors, ça, c'est la proposition P. Alors, passons à la proposition P bar. Quel que soit, il existe x appartenant à R tel que, alors, cos x inférieur à 1, cos x strictement supérieur à 1, et ça devient O, cos x strictement inférieur à moins 1. Bon, cette proposition, évidemment, elle est fausse. Le fait que le cosinus n'est jamais supérieur à 1 et n'est jamais inférieur à moins 1. Donc, cette proposition, elle est fausse. Mais par conséquent, la proposition P, elle est bien vraie. Quel que soit n appartenant à n, il existe m appartenant à n tel que n strictement inférieur à n. Alors, la proposition, la négation P bar, quel que soit, il existe n appartenant à n, quel que soit m appartenant à n, petit n supérieur ou égal à m. Alors, si ça existe un entier naturel n, valable pour tous les entiers m, tel que n supérieur ou égal à m. Alors, regardons la proposition P. Quel que soit n, ça veut dire pour chaque n, il existe m. Je prends par exemple m, l'existence de m, ça veut dire quel que soit n, je prends m égale à n plus 1. Donc, la condition n, elle est inférieure strictement à n plus 1, ce qui est toujours vrai. Donc, pour chaque valeur de n, on peut trouver un m tel que m égale à n plus 1. Donc, la proposition P, elle est vraie. La proposition P bar, elle est fausse. La proposition 7, il existe n appartenant à n, 2n plus 1 est pair. Il existe n appartenant à n tel que 2n plus 1 est pair. La négation, ça c'est P, P bar, quel que soit n appartenant à n, 2n plus 1 est impair. Alors, quel que soit n, 2n plus 1 est impair. Ça, c'est l'expression des nombres impairs. Quel que soit n, ça, c'est l'expression des nombres impairs. Ça veut dire la proposition P bar, elle est vraie, et la proposition P, elle est fausse. Quel que soit n appartenant à n, racine de n appartenant à n. Alors, je note, quel que soit n appartenant à n, racine carrée de n, ça c'est la proposition P. La proposition P bar, il existe n appartenant à n, racine de n n'appartient pas à n. Alors moi je préfère travailler la négation. Il existe un n. Est-ce que ça existe un n tel que la racine n'appartient pas à n? Effectivement, si je prends n égale à 2, racine de 2 n'appartient pas à n. C'est-à-dire la proposition P bar, elle est vraie, et la proposition P, elle est fausse. Le suivant, quel que soit x appartient à R, il existe y appartenant à R, y moins x positif. Alors, quelle que soit la proposition P, x appartenant à R, il existe y appartenant à R, tel que y moins x est strictement positif.
Alors, quand on commence par quel que soit, ça veut dire à chaque fois qu'on prend un x, on peut lui trouver un y. Donc, on prend y égale à x plus 2. Si je prends y égale à x plus 2, je remplace y par x plus 2 moins x, et j'aurai 2 qui est bien strictement positif. Donc cette proposition, elle est vraie. Pour la négation, quel que soit x, il existe x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, tel que y moins x inférieur ou égal à 0. Est-ce que ça existe un x, mais pour tous les y, n'importe. Si je prends un x, voilà, je fixe un x. Est-ce que je peux avoir n'importe quel y qui vérifie cette condition-là? Je prends y égale à x. Non, plutôt je prends y égale à moins 2, ou bien plus 2, plus x. Alors là, je fixe x, et y, il est quelconque, je le prends quelconque. Voilà, je me fixe x, il est bien fixé, et le y, c'est, je prends ces 2 plus x. Je remplace 2 plus x moins x, ça va donner 2, et 2, attention, n'est pas inférieur ou égal à 0, ce qui est faux. Donc cette proposition P bar, elle est fausse. Et la proposition P, on l'a vu, elle est bien vraie. Donc voilà pour ces quelques exercices. Trouver la négation et la valeur de vérité de chacune des propositions. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.